Pendant le Thanksgiving de sa famille, le neveu de ma fiancée Harry, papa dit qu'il n'y a pas de place pour tes enfants. Ils ne sont pas de notre monde. Et il leur a tendu une boîte à emporter. Tout le monde a ri. Son père a souri. Je n'ai qu'une seule famille, et ce n'est pas la tienne. Mes enfants ont mangé dans la voiture. Plus tard, ma fiancée m'a envoyé un SMS, n'oublie pas de payer la facture de $2700. J'ai répondu, regarde l'enveloppe que j'ai laissée. À l'intérieur, ils ont trouvé une photo Polaroid d'un coffre-fort vide, accompagné d'un mot. Joyeuse fête. La première fois que j'ai compris exactement où je me situais dans leur monde. Ce n'était pas lors d'une dispute, ni à cause d'une remarque déplacée. C'était dans une boîte à emporter en carton. Le Thanksgiving chez les Ashford ressemblait à une page de magazine. De hautes bougies, des verres en cristal, des serviettes pliées comme des cygnes, et une dinde si brillante qu'elle semblait laquée. Le genre de table qui ne fait pas que nourrir les gens, mais qui donne un spectacle. Mes enfants, Sophie, 12 ans, et Ben, 9 ans, se tenaient derrière moi dans leurs beaux vêtements, les mains enfoncées dans leurs manches, parce que le foyer était froid, et que la maison sentait l'argent et le romarin. Ma fiancée, Alyssa, m'a serré le bras, et a murmuré, tout ira bien. Puis, son neveu Tyler, 11 ans, affichant déjà cette suffisance que certains enfants apprennent trop tôt, est arrivé dans la salle à manger en tenant 2 boîtes à emporter blanches, comme des accessoires dans une pièce de théâtre d'école. Il s'est arrêté devant mes enfants, a souri, et a dit, assez fort pour que toute la table l'entende, papa dit qu'il n'y a pas de place pour tes enfants. Ils ne sont pas de notre monde. Il a tendu les boîtes. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a refusé d'y croire. Il a essayé de traduire cela en quelque chose de normal, une blague, un malentendu, n'importe quoi, sauf cette phrase qui venait d'atterrir au milieu de la pièce, comme une assiette brisée. Puis, des rires ont jailli autour de la table, léger, poli, entraîné. Le genre de rire qui signifie qu'on approuve la cruauté, simplement parce qu'elle maintient la hiérarchie intacte. Le visage de Sophie s'est vidé de toute expression. Ben m'a regardé, comme s'il avait besoin d'instructions. Le frère d'Alyssa, Grant, celui que Tyler appelait papa, s'est renversé dans sa chaise, et Harry, comme si Tyler venait de sortir une bonne blague, et non un couteau. Et le père d'Alyssa, Richard Ashford, a souri. Pas de manière embarrassée, pas pour s'excuser. Il a souri, comme un homme qui savoure son dessert. Je n'ai qu'une seule famille, a-t-il dit, d'une voix aussi lisse que le vin qu'il tournoyait toujours dans son verre avant de boire. Ses yeux se sont posés sur moi, sur ma veste, sur mes mains, puis sur mes enfants, comme s'il vérifiait une étiquette. Et ce n'est pas la tienne. Mes enfants n'ont pas pleuré. C'est la partie que les gens ne comprennent jamais, quand je raconte cette histoire. Les enfants ne pleurent pas toujours quand on leur fait du mal. Parfois, ils deviennent silencieux, parce qu'ils essaient d'être braves. Parfois, ils deviennent silencieux, parce que leur corps ne sait pas quoi faire de la honte que les adultes viennent de leur infliger. Sophie a pris la boîte sans parler. Ben l'a suivie, serrant la sienne contre lui, comme si elle pouvait le protéger. Alyssa a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si les mots étaient restés coincés dans sa gorge. Derrière le besoin de maintenir la paix. Je suis resté là, sentant mon cœur battre contre mes côtes, entendant ma propre respiration, trop forte, dans mes oreilles. Mes mains se sont crispées en poings, puis je les ai forcées à s'ouvrir, parce que si je les serrais plus fort, j'aurais fait quelque chose qui aurait donné à Richard Ashford une histoire à raconter dans son country club pendant des années. J'ai emmené mes enfants jusqu'à ma voiture. Nous nous sommes assis dans l'allée. Tandis que la lumière chaude traversait les fenêtres de leur salle à manger, transformant ces gens en silhouettes autour de la table, riant, se passant des plats, versant du vin, vivant comme si mes enfants n'existaient pas. Sophie a mangé sa dinde dans la boîte,
à petites bouchées précautionneuses. Comme si elle essayait de ne rien déranger. Ben a piqué sa farce avec ça fourchette, et a demandé, d'une toute petite voix, « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» « Non, » ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que ce que je ressentais. « Vous n'avez rien fait de mal. » J'ai regardé à nouveau cette maison, la couronne sur la porte, les guirlandes lumineuses parfaites, et quelque chose en moi a pris une décision silencieuse. Pas une décision colérique. Pas une décision dramatique. Une décision définitive. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alissa, n'oublie pas de payer la facture. De 2700 $. Évidemment, la facture. La facture était la raison de notre présence, d'une certaine manière. Le contrat implicite. Ma présence était tolérée tant que je continuais ce que je faisais depuis des mois, payer, arrondir les angles. Réparer, financer la vision de la famille selon les Ashford. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis, j'ai répondu. Regarde l'enveloppe que j'ai laissée. Alissa n'a pas répondu. Dans cette maison, ils ont probablement supposé que l'enveloppe contenait ce qu'elle contenait toujours venant de moi, du liquide. Un chèque, ma soumission silencieuse soigneusement empaquetée, pour que personne n'ait à en parler. Il ne comprendrait la différence qu'en l'ouvrant. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. À l'intérieur, il y avait une photo Polaroid d'un coffre-fort vide. Et un mot écrit de ma main, joyeuse fête. Je m'appelle Martin. Je suis photographe. Pas le genre qui apparaît au mariage. Et disparaît derrière l'appareil comme un fantôme, même si j'en ai fait ma part. Je suis le genre qui remarque ce que les gens ne réalisent pas qu'ils montrent. La main dans le bas du dos, un peu trop possessive. Le sourire qui n'atteint pas. Les yeux. La façon dont certaines familles se disposent sur les photos, comme une pyramide. J'ai construit ma carrière sur l'observation. Je n'avais juste pas réalisé depuis combien de temps j'ignorais ce que je voyais dans ma propre vie. J'ai rencontré Alissa 2 ans après mon divorce. Mon ex-femme et moi n'avons pas explosé, comme le font certains couples. Nous nous sommes érodés, doucement. Comme les vagues usent la roche. Nous nous étions mariés trop jeunes. Nous avons eu Sophie et Bento. Nous avons essayé, nous avons échoué. Nous avons finalement convenu que nos enfants méritaient des parents qui n'étaient pas constamment épuisés l'un par l'autre. Nous avons bien géré la garde partagée, et nous le faisons toujours. Alors, quand Alissa est entrée dans ma vie, lumineuse, chaleureuse, riant facilement de mes mauvaises blagues sur les bouchons d'objectif et le mauvais éclairage, cela a été comme un soulagement. Comme entrer dans une pièce aux fenêtres ouvertes, après des années d'air rassis. Elle travaillait dans l'organisation d'événements pour un hôtel de luxe en centre-ville. Elle portait des robes élégantes, et savait prononcer le nom de vin que je n'avais jamais goûté. Mais elle ne m'a jamais fait me sentir inférieur pour autant. Au début, elle m'a dit que sa famille était traditionnelle. C'était le mot qu'elle utilisait. Traditionnel signifiait argent, bien sûr. Cela signifiait fortune générationnelle, règles non dites, et un père qui se prenait pour le soleil. Papa peut être intense, m'avait-elle averti la première fois qu'elle m'avait invité à dîner. Mais une fois qu'il t'apprécie, tu fais partie du cercle. J'aurais dû demander ce qui se passait s'il ne vous appréciait pas. Le premier dîner était un test que je ne savais pas que je passais. Leur maison se trouvait sur une colline, dans un quartier résidentiel fermé. Le genre d'endroit où les arbres sont taillés comme s'ils allaient être jugés. Richard Ashford m'a serré la main, comme s'il évaluait ma pression. Alors, a-t-il dit après que nous nous sommes assis, la photographie est stable? Ça me réussit bien, ai-je répondu. Il a fredonné, comme si cela voulait dire non. Grant, le frère d'Alissa, a jeté un coup d'œil à mes mains, tu fais des mariages. Parfois.
Surtout du travail commercial maintenant. De l'éditorial, de l'image. De marque. Grant a souri, de la façon dont on sourit à un enfant qui annonce qu'il veut être astronaute, c'est mignon. La mère d'Alyssa, Hélène, a essayé d'adoucir les choses. Alyssa dit que tu es très doué. Richard a bu une gorgée de vin, le talent est courant, la discipline est rare. Il n'a pas posé de questions sur mes enfants, pas une seule fois. Mais je voulais trouver ma place. Pas pour moi, mais pour mes enfants, qui avaient déjà vécu la rupture d'une première famille. Je voulais qu'ils ressentent à nouveau de la stabilité. Alors, quand la famille d'Alyssa m'a fait me sentir comme un invité dans une pièce où je n'avais pas le droit d'entrer complètement, je me suis dit que c'était juste leur façon d'être. De l'argent. Ancien, de vieilles habitudes. Ils finiraient par se détendre. Et Alyssa, mon Dieu, Alyssa. Elle me touchait le bras sous la table, et me donnait ce regard qui disait, s'il te plaît, fais juste un effort. Elle me donnait l'impression que c'était nous contre eux. Puis, les demandes ont commencé. Pas directement au début, de petites remarques. Lancées comme un bruit de fond. Le coffre-fort de papa fait encore des siennes. A dit Alyssa un soir, alors que nous mangions des plats à emporter dans mon appartement. Il y garde du liquide pour les urgences, et il est convaincu que quelqu'un y a touché. J'ai ri. Qui garde du liquide dans un coffre-fort comme en 1950? Lui, a-t-elle répondu, il ne fait pas confiance aux banques. 2 semaines plus tard, le gamin de Grant a besoin d'un appareil dentaire, tu te rends compte que l'assurance ne couvre presque rien? Une autre semaine, la voiture de maman fait ce bruit bizarre, et papa refuse de l'emmener chez le concessionnaire, il pense qu'ils vont l'arnaquer. Je hochais la tête. Je faisais des bruits sympathiques. Je n'ai relié les points entre eux que le soir où Alyssa a débarqué chez moi, le visage tendu et les yeux brillants. Papa est furieux, a-t-elle dit. À propos de quoi? Le traiteur, a-t-elle chuchoté, comme si ce mot était un crime. Ils ont gâché le contrat pour Thanksgiving. Une histoire d'acompte. C'est embarrassant. C'est vous qui recevez. Chaque année, a-t-elle dit. C'est une tradition. Et elle n'a pas répondu. Tout de suite. Elle s'est juste assise sur mon canapé, comme s'il était soudainement trop petit pour elle. Puis elle a dit, c'est $2700. J'ai attendu. Elle m'a regardé. Je ne peux pas demander à papa. Il va juste. Elle a fait un geste d'impuissance. Il va en faire toute une histoire, dire que je ne sais pas gérer, que je ne suis pas responsable. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû demander pourquoi une famille avec une maison semblable à un musée ne pouvait pas couvrir un acompte sans drame. Au lieu de cela, j'ai vu sa peur, cette peur de petite fille face à la désapprobation de son père. Et j'ai senti mon vieux réflexe s'activer. Réparer. Améliorer. Garder la paix. Je m'en occupe, ai-je dit. Ses épaules sont retombées avec un soulagement si rapide que cela ressemblait presque à de l'amour. Martin, merci. Je te rembourserai. Elle m'a embrassé. La gratitude au bord des lèvres. Une semaine plus tard, quand j'ai payé, elle ne m'a pas remboursé. Pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que cela faisait désormais partie du décor de la relation. C'était là, tout simplement. Normal. Puis est venu le voyage de Noël qu'il voulait faire. Papa pense que nous devrions tous aller à Aspen, m'a dit Alyssa de manière détachée, comme si Aspen était une simple épicerie. Ça ferait bizarre si nous ne venions pas. Je n'y suis pas allé. J'avais mes enfants cette semaine-là. Et honnêtement, je ne pouvais pas supporter de faire semblant. Mais j'ai envoyé de l'argent à Alyssa pour sa part, parce qu'elle disait que Richard le remarquerait si elle ne contribuait pas. Puis, Richard a eu besoin de nouvelles caméras de sécurité. Puis, Hélène a voulu
Refaire les chaises de la salle à manger, parce que le tissu était fatigué. Puis, Grant a oublié de payer le programme de soutien scolaire de Tyler. Chaque fois, c'était présenté comme un inconvénient mineur, qui serait réglé si je m'en chargeais. Et à chaque fois, je le faisais, parce que j'aimais Alyssa. Parce que je voulais prouver que je n'étais pas ce qu'il pensait, un petit ami temporaire avec des bagages et une carrière médiocre. Parce que mes enfants avaient besoin que je sois l'adulte qui ne pète pas un câble. Et parce que, et c'est la partie que je déteste admettre, je pensais que si je continuais à payer, la table finirait par nous faire une place. Alyssa a emménagé après 9 mois. Elle était gentille avec Sophie et Ben au début. Patiente, joyeuse. Elle leur achetait de petites choses, des livres, du matériel d'art, un sweat à capuche que Sophie adorait. Elle postait des photos de nous sur Instagram, avec des légendes comme « Mon cœur ». Les gens commentaient pour dire à quel point nous avions de la chance. J'ai fait ma demande par une fraîche soirée d'octobre, sur le toit de l'immeuble où se trouve mon studio, avec les lumières de la ville comme des pièces de monnaie éparpillées derrière elle. Elle a pleuré. Elle a dit oui. Elle m'a embrassé comme si elle le pensait vraiment. Puis la famille s'en est mêlée. Papa veut qu'on se voie, a-t-elle dit, et sa voix avait cette même tension qu'à chaque fois que le nom de Richard entrait dans la pièce. Le dîner où ils ont officiellement reconnu les fiançailles s'est apparenté à un entretien d'embauche. Richard a regardé la bague et a dit, pratique. Grant a demandé, alors, c'est quoi le plan avec les gamins? Ils seront là. Ce sont mes enfants, ai-je dit prudemment. Grant a ricané, bien sûr. C'est juste que, tu sais, le mode de vie d'Alyssa. Alyssa lui a donné un coup de pied sous la table, ils font aussi partie de ma vie. La bouche de Richard s'est crispée, Alyssa, le mariage est une chose complexe. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de complications inutiles. Mes doigts sont devenus glacés autour de mon verre. Alyssa a souri de manière trop éclatante, Martin n'est pas une complication. Hélène est intervenue, nous pensons juste à toi, ma chérie. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire. J'ai avalé ma salive. Encore une fois. Et j'ai continué à payer, parce que quelque part en moi, il y avait encore cette version de moi qui croyait que si l'on en faisait assez, les gens finiraient par vous traiter comme si vous comptiez. Puis vint Thanksgiving. Celui par lequel j'ai commencé. Celui qui a enfin prouvé ce que je refusais d'accepter. Après que mes enfants ont mangé dans la voiture, je suis resté assis derrière le volant, et je les ai regardés mâcher en silence. Et quelque chose a basculé en moi, passant de la blessure à la clarté. Mon téléphone a encore vibré, n'oublie pas de payer la facture de $2700. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, où es-tu parti? Pas, je suis désolé. Juste la facture. Comme si l'humiliation de mes enfants était un détail secondaire, et que le plus important était que je continue à jouer mon rôle. Mon rôle n'était pas celui d'un fiancé, ce n'était pas celui d'un partenaire. C'était celui d'un portefeuille. J'ai répondu, regarde l'enveloppe que j'ai laissée. Et puis, j'ai fait ce que j'ai fait toute ma vie quand je suis sur le point de prendre une décision difficile, j'ai fait un inventaire. J'ai pensé au coffre-fort. Parce que oui, il y avait un coffre-fort. Richard le gardait dans son bureau, derrière une photo encadrée de lui serrant la main d'un homme politique. Le coffre-fort était lourd, gris, et toujours verrouillé. Il l'adorait, adorait en parler, adorait l'idée d'être le gardien de quelque chose d'important. Un soir, des mois plus tôt, alors que nous étions là-bas pour dîner, Richard s'était plaint du fait que les gens ne respectaient plus la vie privée. Il avait mentionné qu'il gardait du liquide d'urgence dans le coffre. Grant avait ri. Papa pense que l'apocalypse approche. Richard l'avait fixé et avait dit, ça s'appelle de la prévoyance. Puis il m'avait regardé, un homme doit avoir des réserves,
Surtout s'il a des responsabilités. Il avait dit cela comme une leçon. Alyssa m'a dit plus tard qu'il y gardait entre 30 000 et 40 000 $, juste. Comme ça. Vers la même époque, Alyssa a commencé à me demander de l'aider pour de petites choses chez Richard. Réparer une porte de placard, accrocher un tableau, régler un objectif de caméra sur le système de sécurité, parce que, comme le disait Alyssa, tu es doué pour ce qui est visuel. Et un jour, au milieu de tout cela, Richard a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il a donné le code du coffre-fort à Alyssa, juste devant moi. Au cas où, a-t-il dit. S'il m'arrive quelque chose. Alyssa l'a tapé sur son téléphone. Elle n'a pas caché l'écran. J'ai vu les chiffres sans le vouloir. Sur le moment, cela me semblait anodin, un détail, un moment passant. Mais les photographes collectionnent les détails comme d'autres collectionnent les pièces de monnaie. Nous ne choisissons pas toujours ce qui reste imprimé. Nous remarquons, c'est tout. Après Thanksgiving, je ne suis pas parti tout de suite. Je suis resté assis avec mes enfants dans la voiture, et j'ai regardé Sophie s'essuyer les mains sur une serviette, comme si elle voulait effacer toute la soirée. J'ai regardé Ben fixer la fenêtre, avec cette posture rigide que prennent les enfants quand ils essaient de ne pas pleurer. Et j'ai réalisé que si je restais, si j'épousais Alyssa, ce ne serait pas la dernière fois. Ce serait la forme de leur vie. Toujours un pas en dehors du cercle, toujours à manger dans une boîte pendant que d'autres riaient. Je n'allais pas acheter à mes enfants une place à une table qui ne voulait pas d'eux. Alors, j'ai fait une chose que je ne fais jamais les jours de fête, j'ai fait un plan. 2 jours avant Thanksgiving, j'avais payé la compte de 2700 $ au traiteur. Parce qu'Alyssa me l'avait demandé. Mais le lendemain du paiement, elle m'a transféré un email. Insouciante, détachée. Oups, a-t-elle écrit. On dirait que papa l'a déjà payé. On peut utiliser le tien pour améliorer le service du bar. J'ai fixé le message, l'estomac noué. Tu m'avais dit que ce n'était pas payé. Ai-je envoyé par SMS? Je ne savais pas, a-t-elle répondu. C'est bon. On va s'arranger. On va s'arranger, signifiait, tu vas l'avaler. C'est là que j'ai arrêté de faire semblant de croire à un accident. J'ai commencé à séparer doucement ma vie financière de la sienne. J'ai retiré son accès à mon compte principal. J'ai créé un compte séparé pour les dépenses des enfants. J'ai changé les mots de passe. J'ai mis à jour les bénéficiaires. J'ai appelé mon avocat, pas pour faire du drame, pas pour me venger, mais pour m'assurer que j'étais protégé, pour m'assurer que personne ne puisse réclamer ce qui ne lui appartenait pas. Ensuite, j'ai fait l'histoire de l'enveloppe, pas parce que je voulais être théâtral, mais parce que je voulais qu'il leur soit impossible de réécrire l'histoire. Parce qu'avec des gens comme les Ashford, si vous ne contrôlez pas le récit, ils le feront à votre place. Cet après-midi-là, pendant qu'Alyssa était à l'intérieur pour aider sa mère, je suis monté au bureau de Richard. La maison était pleine de voix, de tintements, de verre, et de cette odeur de beurre et de sauge. Tout le monde était occupé à faire son spectacle. Le bureau de Richard était calme. Je me suis tenu devant la photo encadrée, et je l'ai soulevée. Le coffre-fort était derrière, exactement là où il se trouvait toujours. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Ma main a survolé le pavé numérique, et j'ai senti mon pouls au bout de mes doigts. Pas la peur de me faire prendre, mais la peur d'admettre enfin ce que j'étais sur le point de faire. Puis, j'ai tapé le code que j'avais vu des mois plus tôt. Le coffre-fort a émis un bip. La porte s'est ouverte. À l'intérieur, il y avait des piles de billets attachés par des bandes, quelques dossiers, et une pochette en velours qui contenait probablement des bijoux. J'ai fixé l'argent pendant un long moment. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai réalisé quelque chose d'important.
Il n'avait pas besoin de moi. Il n'en avait jamais eu besoin. Ils aimaient juste m'utiliser. Je n'ai pas tout pris. Je n'ai pas vidé les réserves de Richard par rancœur. J'ai pris exactement ce que je leur avais avancé au cours de l'année écoulée. Chaque acompte, chaque aide, chaque prêt temporaire qui n'était jamais revenu. J'avais les reçus. J'avais les virements bancaires. J'avais les messages qu'Alissa elle-même m'avait envoyés. Tu peux couvrir ça? Papa va piquer une crise. Je te rembourserai. Cela représentait plus que ce que je m'étais autorisé à admettre, et je l'ai repris non pas comme un vol, mais comme une récupération. Si vous refusez de me considérer comme votre famille, vous n'avez pas le droit de garder mes sacrifices comme des trophées. Ensuite, j'ai fait mon travail de photographe. J'ai disposé l'argent que j'avais laissé en créant un vide net et évident. Je me suis reculé, j'ai cadré la prise de vue avec mes yeux, comme si je composais une image, et j'ai sorti mon appareil Polaroid. Oui, un vrai. Je le garde dans mon sac, parce que parfois, le film instantané capture l'émotion d'une manière que le numérique ne peut pas. C'est imperfect, honnête. J'ai photographié le coffre-fort, suffisamment vide pour être sans équivoque, puis je l'ai refermé. J'ai mis la photo dans une enveloppe, avec un mot « Joyeuse fête ». Et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, là où Alissa déposait toujours le courrier, parce que je savais qu'elle la verrait. Je suis sorti. Je suis resté assis avec mes enfants dans la voiture. Je les ai regardés manger. Puis Alissa m'a envoyé un SMS concernant la facture, et j'ai répondu « Regarde l'enveloppe que j'ai laissée ». Quand le message est enfin arrivé, ce n'était pas de la part d'Alissa. C'était de la part de Grant. Qu'est-ce que tu as fait? Puis un autre, tu as volé mon père. Puis un autre en majuscule, comme si le volume pouvait lui donner raison, tu n'existes plus pour cette famille. J'ai ri une fois, d'un rire sec et sans humour, parce que c'était une phrase tellement parfaite. Une fin tellement parfaite pour cette illusion. Mort pour une famille dans laquelle on ne m'avait jamais laissé entrer. Alissa a fini par appeler. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, parce que je voulais qu'elle entende le calme à mon bout du fil. Je voulais qu'elle sache que je ne paniquais pas. Martin, a-t-elle sifflé? Et je pouvais entendre du bruit derrière elle. Le chaos étouffé des gens qui crient, l'oracle. Des chaises. Où es-tu? Dans ma voiture, ai-je dit. Avec mes enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, comme si elle ne savait pas si elle devait être en colère ou avoir peur. Je t'ai laissé une enveloppe. Mes mains étaient stables sur le volant. Sophie fixait le tableau de bord. Ben tenait sa boîte à emporter comme un bouclier. La respiration d'Alissa devenait courte et saccadée. Mon père devient fou. Grant dit que tu sais exactement ce que j'ai fait, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis, plus doucement, Martin, tu ne peux pas faire ça. Ne peux pas, ai-je répété. Alissa, ton neveu a tendu des boîtes à emporter à mes enfants comme si c'étaient des chiens errants. Ton frère Harry. Ton père m'a dit en face que je ne faisais pas partie de la famille. Il ne voulait pas dire. Si, ai-je coupé, et ma voix s'est enfin faite plus incisive. Il le voulait. Il le pensait vraiment. Et tu l'as laissé faire. À nouveau le silence. Ce silence était sa façon de saisir son vieil outil, le déni. Lisser. Envelopper. Faire semblant. Reviens à l'intérieur, a-t-elle dit finalement. Et c'était là, l'ordre. L'attente, comme si j'étais toujours son réparateur. On va parler. C'est fini, ai-je dit. L'inspiration d'Alissa a sonné comme si elle venait de recevoir une gifle. Quoi? Je ne vais pas épouser quelqu'un dont la famille humilie mes enfants, ai-je dit. Je ne vais pas payer pour être toléré,
et je ne vais pas continuer à faire semblant que tu es coincé entre eux et moi, alors que tu continues de les choisir. Je t'ai choisi, a-t-elle dit, désespérée maintenant. J'ai dit oui. Tu m'as envoyé un SMS pour une facture, ai-je dit. Pas pour mes enfants. Pas sur ce qui s'est passé. Une facture. Sa voix est montée d'un ton, parce que tu avais promis. Tu avais dit que tu t'en chargerais. Et la voilà, la vérité, l'attente, le contrat prononcé à haute voix. Je m'en suis chargé, ai-je dit. Je me suis sorti du pétrin de ta famille. Elle s'est mise à pleurer alors, de vraies larmes, je crois. Ou peut-être de la peur. La peur de son père, la peur de la honte. La peur de perdre la personne qui payait pour le silence. Tu ne peux pas juste partir, a-t-elle chuchoté. Tout le monde regarde. J'ai fixé la maison parfaite des Ashford, les fenêtres chaleureuses, les silhouettes qui avaient ri de mes enfants. Tant mieux, ai-je dit doucement. Qu'ils regardent. Puis j'ai raccroché. Les suites n'ont pas été dramatiques comme les gens l'imaginent. C'était pire. Parce que c'était une lente vague de messages, d'appels et de menaces venant d'eux. Numéro que je n'avais pas enregistré. Hélène a laissé un message vocal en pleurant, disant que j'avais gâché Thanksgiving. Richard a envoyé un seul message, un seul, parce que les hommes comme lui ne supplient pas, rends ce que tu as pris, ou il y aura des conséquences. Grant a menacé de contacter la police. La mère de Tyler a publié un mot vague sur les réseaux sociaux. Concernant les profiteurs et les pères célibataires qui cherchent des aumônes. Ce qui était tellement ironique que j'ai failli m'étouffer. Alyssa a envoyé des paragraphes. Puis elle n'a plus rien envoyé. Puis elle a envoyé une seule phrase qui m'a tordu l'estomac, tu me fais plus de mal que tu ne leur en fais à eux. C'était tout le problème, n'est-ce pas? J'étais censé continuer à saigner en silence, pour que personne d'autre n'ait à ressentir d'inconfort. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris, je ne faisais pas cela pour leur faire du mal. Je le faisais pour arrêter de faire du mal à mes enfants. Le lendemain matin, Sophie a frappé à la porte de ma chambre avant le lever du soleil. Elle se tenait là en pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux trop vieux. Pour son âge. Est-ce qu'on va la revoir, a-t-elle demandé. Je me suis assis lentement dans mon lit, est-ce que tu en as envie? Elle y a réfléchi. Puis elle a secoué la tête. Elle n'a rien dit. Non, ai-je dit. Ben a grimpé dans mon lit, et a pressé son front contre mon bras. Je ne l'ai aimé pas, a-t-il marmonné. Je sais, ai-je chuchoté. Je sais, mon grand. Ce jour-là, je les ai emmenés chez leur mère pour le week-end, comme je le faisais toujours. Je n'ai pas raconté l'humiliation en détail. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur commente leurs blessures. Mais j'en ai dit assez à mon ex-femme pour que sa mâchoire se crispe. Martin, a-t-elle dit doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. C'était étrange d'entendre cela. C'était comme si mon corps ne reconnaissait plus les éloges pour avoir posé des limites. Cette semaine-là, je suis allé à mon studio, et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. J'ai édité une campagne pour une marque locale, des images propres et lumineuses de mannequins souriant dans des manteaux coûteux. L'ironie n'a pas échappé à mon esprit. Entre deux retouches, j'ai emballé les affaires d'Alyssa dans des cartons. Pas de manière agressive, mais soigneusement, comme si je manipulais un souvenir que je ne voulais pas briser. Même s'il m'avait fait du mal. Lorsqu'elle est venue les chercher, elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Je ne pensais pas qu'il dirait ça comme ça, a-t-elle chuchoté. Debout sur le pas de ma porte. À propos de tes enfants. Mais tu savais qu'il pouvait le faire, ai-je dit. Ses yeux se sont levés vers moi, c'est mon père. Et ce sont mes enfants, ai-je répondu. Elle a regardé les cartons, alors, c'est tout? Tu abandonnes, tout. Simplement? Je ne voulais pas être cruel. Je ne voulais pas gagner.
J'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit. Et j'en ai fini d'apprendre à mes enfants qu'aimer signifie avaler l'humiliation. Sa lèvre a tremblé, tu as pris de l'argent à mon père. J'ai repris mon argent, ai-je dit calmement. L'argent que tu m'avais dit que tu me rembourserais. L'argent que ta famille a pris sans aucune gratitude. Elle a grincé des dents, comme si je l'avais frappée avec la vérité. Tu aurais pu simplement demander, a-t-elle chuchoté. J'ai failli rire à nouveau. Demander? Alissa, ton père m'a dit qu'il n'avait pas de place pour mes enfants. Il ne m'aurait rien donné d'autre que du mépris. Elle s'est essuyé le visage, il va appeler son avocat. J'ai déjà parlé au mien, ai-je dit. Cela l'a choqué plus que tout le reste, parce que cela signifiait que je n'improvisais pas, que je n'étais pas sous le coup de l'émotion, mais que j'étais préparé. Pour la première fois, elle m'a regardé comme si elle ne me connaissait pas. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle ne connaissait que la version de moi qui réparait les choses en silence. Elle est partie sans dire au revoir. Rien n'est sorti des menaces de Richard. Mon avocat a envoyé une lettre claire et calme, accompagnée d'une liste de virements et de reçus. Une explication polie indiquant que le montant récupéré correspondait au fonds documenté. Payé sous réserve de remboursement. Ce n'était pas romantique. C'était de l'arithmétique. Des gens comme les Ashford détestent l'arithmétique quand elle les démasque. Ils ne voulaient pas d'un procès. Un procès signifiait l'exposition publique. Et toute l'identité de Richard Ashford était construite sur l'illusion que sa famille était irréprochable. Alors, il a fait ce que font souvent les hommes. Puissants quand ils ne peuvent pas vous punir publiquement, il a fait comme si vous n'aviez jamais existé. Alissa a disparu de ma vie, comme une porte qui se ferme. Mais ma vie ne s'est pas effondrée comme je l'avais craint. Elle s'est élargie. Sans ce drainage constant, financier et émotionnel, je pouvais respirer. Je pouvais emmener mes enfants faire de petits voyages, sans calculer quelle urgence les Ashford allaient inventer ensuite. Je pouvais acheter à Sophie la tablette graphique qu'elle convoitait. Je pouvais inscrire Ben au football sans me sentir coupable. J'ai recommencé à cuisiner le soir, au lieu d'acheter du fast-food entre deux crises. Nous mangions sur ma petite table, celle qui bancale légèrement si long s'appuie dessus. Et cela semblait plus vrai que n'importe quel festin chez Richard. Un soir de décembre, Sophie m'a demandé si nous pouvions installer un sapin. Bien sûr, ai-je dit. Nous sommes allés sur un terrain avec des sapins bon marché et un air glacial. Ben en a choisi un qui était un peu tordu. Sophie a ri, et a dit qu'il avait l'air de danser. Nous l'avons quand même rapporté à la maison. Nous l'avons décoré avec des guirlandes et des boules dépareillées, et une étoile en papier que Sophie avait faite elle-même. Les guirlandes lumineuses clignotaient de manière inégale. Tout était imperfect, mais c'était à nous. Le soir de Noël, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Martin? A demandé une voix de femme. Oui. C'est Denise, a-t-elle dit. L'ex-femme de Grant. J'ai cligné des yeux. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois. Une femme. Discrète, au sourire poli, avec des yeux qui semblaient toujours fatigués. Est-ce que quelque chose ne va pas, ai-je demandé immédiatement. Elle a hésité, puis a dit, rien ne va mal pour moi. Plus maintenant. Elle a pris une inspiration, je voulais juste te dire merci. Pourquoi? Pour avoir fait ce que je n'ai pas pu faire, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. D'un sentiment qui ressemblait à du soulagement. Ils ont traité tout le monde comme des accessoires pendant des années. Tyler. Mon Dieu, Tyler est en train d'apprendre ça. Et je me battais seul contre cela. Quand tu es parti, ça a fait craquer quelque chose. Ça l'a rendu visible. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine,
le cœur battant plus lentement maintenant, plus calmement. Je suis désolé que tes enfants aient été là, a-t-elle ajouté. Je suis désolé de n'avoir rien dit à ce moment-là. Je suis resté immobile, je sais, ai-je dit doucement. Je suis resté figé. Moi aussi, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle a expiré, bref, je voulais juste. J'espère que toi et tes enfants passerez de bonnes fêtes, de vraies fêtes. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma petite cuisine, écoutant Sophie fredonner dans le salon pendant qu'elle emballait un cadeau pour Ben. Dehors, la neige tombait devant la fenêtre, comme si quelqu'un secouait doucement une boule à neige. J'ai regardé le sapin, l'étoile tordue, le rire de mes enfants, et j'ai pensé à la table de Richard, aux bougies brillantes, au cristal, à leur monde. Quel mot ridicule. Comme si l'amour était un sport dont on pouvait être disqualifié. Ce soir-là, après que les enfants sont allés se coucher, j'ai sorti mon appareil Polaroid. J'ai photographié notre sapin, pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était honnête. Parce que je voulais une preuve, physique, immédiate. Impossible à modifier, que nous avions construit quelque de vrai sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale emballée proprement à la fin. Certaines personnes ne vous appelleront « famille » que lorsque vous payez. Certaines personnes souriront tout en coupant vos enfants du cadre. Et si vous continuez à essayer de mériter une place à une table qui ne vous respecte pas, vous finirez par enseigner à vos enfants que l'humiliation est le prix à payer pour appartenir à un groupe. Je suis photographe. Je gagne ma vie en capturant ce qui est réel, même quand les gens essaient de le cacher sous une apparence de perfection. Ce Thanksgiving-là, les Ashford m'ont montré exactement qui ils étaient. Les boîtes à emporter n'étaient pas juste de la nourriture, elles étaient un message. Et mon enveloppe n'était pas juste un coup d'éclat, elle était ma réponse. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé d'aimer Alyssa. Je suis parti parce que j'ai commencé à aimer mes enfants plus fort que j'aimais l'idée d'être accepté. Et la vérité, c'est la partie qui me surprend encore, c'est que je n'ai pas perdu une famille ce jour-là. J'en ai trouvé une. La mienne.